l'écoute de Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, le Mali a célébré aujourd'hui l'Aïd el-Fitr. Le président de la transition a prié au palais présidentiel et il a profité de cette occasion pour rassurer que le gouvernement s'emploie à trouver une solution définitive à la crise énergétique que traverse le pays. Hors du Mali, au Sénégal, passation de pouvoir entre le Premier ministre sortant Sidiki Kaba et le tout nouveau Premier ministre Ousmane Sonko. Pendant ce temps, au Gabon, démarrage enfin du dialogue intergabonais après un retard à l'allumage. En sport, Seragatou Cissé nous parlera des affiches des quarts de finale de la Ligue des champions, des éliminatoires Jeux olympiques football féminin. Il sera également question du championnat national de Ligue 1. Alors que la chronique initiative citoyenne de ce jour s'intéresse à l'association des jeunes contre la consommation des produits stupéfiants en milieu scolaire. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Mardi 9 avril 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bonne fête de Ramadan à tous et à tous. Le président de la transition, qui a prié au palais présidentiel, a salué la résilience de ses compatriotes face aux difficultés actuelles, marquées notamment par la crise énergétique. Le colonel Assimi Goïta a rassuré que le gouvernement s'emploie à trouver une solution définitive. Il l'a dit à l'issue de la prière de l'Aïd el-Fitr, célébrée aujourd'hui partout au Mali. Le point de la prière au palais présidentiel, c'est avec Ibrahima Traoré. Aïd el-Fitr célébré au Mali en toute sobriété. Contexte particulier du pays oblige. À Koulouba, le président de la transition prie dans la salle des banquets, transformée en mosquée le temps de la prière. Autour du chef de l'État, le Premier ministre, le président du Conseil national de transition, des membres du gouvernement, des diplomates accrédités au Mali et plusieurs autres personnalités. La prière est dirigée par l'imam Abdrahman Touré. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Deuxième acte, le traditionnel sermon de l'imam qui dure une trentaine de minutes. Il rend tout d'abord grâce au Tout-Puissant et l'implore qu'il renforce la foi des fidèles. L'imam rappelle ensuite le sens et l'importance de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin d'un mois de spiritualité et de bonnes actions. Évoquant l'actualité nationale, il loue l'engagement des autorités et prie pour elles dans la conduite de la transition. Les premiers mots du chef de l'État sont des vœux adressés à ses compatriotes et à la Oumma islamique. Je voudrais en ce jour béni et souhaiter une bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane. Et qu'Allah le Tout-Puissant accepte toutes nos prières pour le repos éternel de nos disparus, et qu'ils soient civils ou militaires. Nos prières pour la paix, la stabilité et le vivre ensemble. Aussi, nos prières vont à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité et qui se battent au quotidien pour assurer la défense de la patrie. Je voudrais aussi souhaiter bonne fête à tous nos partenaires. Le président de la transition dit être sensible aux difficultés actuelles que traversent les populations. Les défis liés notamment à la crise énergétique seront relevés, rassure le colonel Assimi Goïta. Je voudrais aussi saluer la résilience du peuple malien face à cette crise énergétique sans précédent. Et je tiens à rassurer le peuple malien et que le gouvernement est résolument engagé pour la recherche des solutions à court, à moyen et long terme. Je voudrais saluer le démarrage des travaux du dialogue intermalien dont je suis convaincu reste un cadre idéal pour réconcilier les Maliens et les Maliens. Le Mali fête après 29 jours d'abstinence, un mois au cours duquel les fidèles musulmans ont multiplié invocations et prières pour la paix, l'unité et la prospérité dans le pays.
À la grande mosquée de Bamako, Amadou Kale a prié pour l'unité, la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Il a surtout demandé aux Maliens de se pardonner pour que le Mali soit encore plus réconcilié. Nous y reviendrons dans nos futures éditions avec notre reporter Youssouf Djakité. Et puis, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juin 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du mercredi 10 avril 2024, lendemain de la fête de Ramadan, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, le Conseil des ministres se tiendra ce mercredi 10 avril à 10h à Koulouba. C'est signé de Fassoum Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. À présent, rendons-nous dans nos régions. Première escale, Kay, où la cérémonie de prière collective dans la cité des Rails a été célébrée sur le terrain Sahara pour cette fête de l'Aïd el-Fitr. Les musulmans sont sortis nombreux pour prendre part à cette prière. Kabadjara. La prière de l'Aïd el-Fitr a eu lieu ce mardi à Kay sur le terrain appelé Sahara, en présence des fidèles musulmans sortis massivement pour la circonstance. C'est à 8 heures que la prière a démarré sous la houlette de l'imam Omar Barou. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est tout ce qu'il nous a accordé durant les mois de Ramadan et qu'il exorce tous nos bénédictions, des adorations, tout ce qu'on a fait comme action humanitaire et religieuse. Colonel-major Moussa Soumaré, gouverneur de la région des Kay. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, aussi un jour de pardon. À cette occasion, je voudrais demander à tous mes compatriotes, à toute la population de la région des Kay, de se pardonner, de se réconcilier, afin de consolider le travail formidable que nos forces armées de sécurité sont en train d'effectuer, afin que la paix puisse définitivement revenir dans notre pays, afin que le Mali puisse être stable, afin que le Mali puisse définitivement sortir de cette crise-là. Kay, Kabadjara, Lassana Keita pour l'ORTM. C'est dans la communion que de nombreux fidèles musulmans se sont dirigés vers la grande mosquée de Kita et d'autres lieux de prière ce mardi pour célébrer l'Aïd el-Fitr. Mohamedi Aliou Bari depuis Kita. La communauté musulmane du Mali a célébré ce mardi la fête de l'Aïd el-Fitr qui consacre la fin du Ramadan. À la grande mosquée de Sebougouni Kita, des milliers de fidèles musulmans ont prié pour le retour de la paix et la sécurité, la cohésion sociale et la réussite de la transition. Youssouf Namran Kita, grand imam de la mosquée de Sebougouni Kita. L'appel ultime est de demander à tous les Maliens de rester unis comme les branches d'un seul arbre. Que Dieu nous fortifie dans cette recherche de la paix et la cohésion sociale pour tout le Mali entier. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. Après un mois de dévotion, de privation, de prière et de bénédiction pour notre grand pays, que nous avons fêté dans la sérénité et la joie. Nous avons profité avec tous nos imams et nos leaders religieux pour faire des bénédictions pour nous-mêmes, pour notre région, pour notre pays et enfin pour tous les musulmans. Nous avons insisté pour que la quiétude soit retrouvée dans notre pays ainsi que la prospérité et la bienveillance. Les Kitois ont prié pour le retour de la paix, la stabilité et la quiétude dans le pays et la réussite de la transition. Kita, Mohamed Aliou Bari Nouhoun Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. Hassan, l'imam Segoutou Magnon, qui a officié la prière, a exhorté les Sanois à la cohésion autour des autorités de la transition. Nous retrouvons Driss Akoni. C'est à l'instar de tout le Mali que les Sanois ont célébré ce mardi, dans la quiétude de l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la fin du Ramadan. Vêtus de leurs plus beaux habits, les fidèles musulmans étaient mobilisés en nombre dans les différents lieux de prière. Mahawa Sanogo, fidèle. Aujourd'hui, on a fête. Vraiment, je suis très content. Moussa Guima Fofana, fidèle. Aujourd'hui, c'est une fête exceptionnelle. En réalité, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous sentons vraiment l'espoir. Vraiment, tout le monde pense que, en réalité, le Mali est sur une bonne voie. C'est à la grande mosquée de vendredi, comme d'habitude, que le chef de l'autorité régionale et sa délégation ont accompli leurs devoirs religieux. L'imam Sekou Fofana, qui a officié la prière, a imploré dans son sermon la protection d'Allah sur le Mali en ces jours bénis. Les autorités ont abordé dans le même sens. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de San. Nous plaçons ce jour
dans un cadre d'adoration et nous demandons toujours au bon Dieu. Nous vivons dans un état qui vit des moments très difficiles. Nous demandons au Tout-Puissant, à cause de ce jour béni, de donner la paix et la tranquillité à ce pays, de faire en sorte que les enfants de ce pays puissent se donner la main pour faire régner la paix. La traditionnelle salutation des autorités dans les 4 grandes familles fondatrices de sang a mis fin à cette matinée de prière. Sans Drissa Kone et Sedou Kamena pour le RTM. À Tombouctou, c'est la place de prière collective Sarkila qui a servi de cadre pour célébrer l'Aïd el-Fitr qui marque la rupture du jeûne par les musulmans de la mystérieuse après un mois de privation et de dévotion à Allah. Depuis la cité des 333 saints, Najim Baba Sissi. À 8h déjà, les fidèles de Tombouctou ont pris d'assaut la place de prière collective Sarkila ce mardi 9 avril. Des instants qui interviennent après des semaines de privation et de dévotion à Allah. C'est sous la conduite de l'imam Ibrahim Ben Essayouti que se déroule cette prière collective. Son serment était axé sur la cohésion, le partage et surtout l'union sacrée autour de notre pays. Ibrahim Ben Essayouti, imam de la grande mosquée de Djingareyber. Le ramadan, c'est un mois de sacrifice, de pardon et de dévotion. Un mois pendant lequel on met la confiance en Allah au centre de toutes nos préoccupations. C'est aussi de penser aux autres, aux plus faibles, aux plus pauvres. Les fidèles ont été résilients malgré les conditions climatiques défavorables qui ont bercé la région ces derniers jours du Ramadan. La foi a prévalu. Mahaman Boini, fidèle. Je demande les uns aux autres de continuer à prier pour ce pays et cette ville. Car ce pays en a besoin aujourd'hui. La seule chose qui peut sauver ce pays, c'est les invocations et les supplications. Mohamed Mokhtar Diakité, fidèle. Nous traversons des périodes difficiles, mais ce sera un mauvais souvenir. Au gouverneur de s'allier la résilience de chacun sur tous les plans. Contrôleur principal de police Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. C'est l'occasion pour moi de rendre encore un hommage bien mérité à nos forces de défense et de sécurité qui sont au quotidien, au sacrifice ultime pour que nous puissions fêter, pour que nous puissions travailler. J'apprécie et je salue les efforts fournis au quotidien par l'ensemble de la population de la région de Tombouctou pour la résilience et également aussi au profit des autorités de la transition. Le gouverneur termine en invitant les citoyens à prier pour la paix, le renforcement de la sécurité avec le concours de l'ensemble des populations. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mauloud Tandina pour l'ORTM. C'était là quelques échos de la célébration de l'Aïd el-Fitr dans nos différentes capitales régionales, les autres dans nos futures éditions. Et puis, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du mercredi 10 avril 2024, lendemain de la fête de Ramadan, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, le Conseil des ministres se tiendra le mercredi 10 avril 2024 à 10h à Koulouba. À Koutchala, grâce à la subvention de la graine de coton par le gouvernement du Mali, il n'y a pas eu de pénurie d'huile pendant le mois de Ramadan et il n'y aura pas aussi après la fête de Ramadan. Un autre bienfait de cette subvention, c'est que les populations achètent l'huile et l'aliment bétail à des prix abordables. Brahima Koni. L'approvisionnement des Koutchalais en huile à un coût abordable par l'Ikobo, huilerie cotonnière Bawa Ouattara, a été rendu possible grâce à la subvention de la graine de coton par le gouvernement du Mali. Cette subvention a permis aux populations de passer le mois de Ramadan dans de bonnes conditions alimentaires. Yaya Sanogo, client. L'huile de l'Ikobo est une huile de bonne qualité. Elle n'est pas chère car le gouvernement du Mali a subventionné la graine de coton. Avec la subvention de la graine de coton par le gouvernement du Mali, l'Ikobo produit concomitamment de l'huile et de l'aliment bétail. Toutes choses qui s'inscrivent dans la logique d'une contribution à l'autosuffisance alimentaire. Ce élan est traduit par l'approvisionnement des populations en huile. Ainsi, au regard de la disponibilité des stocks sur le marché, les perspectives sont prometteuses pour l'atteinte des objectifs. Boubacar Ouattara,
PDG de l'ICOBO. Nous avons un important stock d'huile grâce à la subvention de la graine de coton par le gouvernement. Le prix de l'huile est abordable et la demande est forte. Malgré tout, il n'y a pas eu de pénurie cette année pendant le mois de Ramadan. La subvention profite à pas mal de gens. Nous saluons donc les efforts consentis par les autorités de la transition pour le bonheur des populations. La subvention de la graine de coton par le gouvernement du Mali a fait tache d'huile à Koutiala et dans plusieurs autres capitales régionales. Koutiala, Brahima Kone pour l'ORTM. 13h15, actualité hors du Mali au Sénégal. Nommé la semaine dernière, le Premier ministre Ousmane Sonko a officiellement pris ses fonctions hier lors d'une cérémonie de passation avec son prédécesseur Sidiki Kaba. Un moment mis à profit par les deux hommes pour se souhaiter bonne chance pour la suite. Au terme de la cérémonie, Ousmane Sonko a promis de se mettre rapidement au travail. Les autres membres de son gouvernement devront commencer à travailler après la fête de Ramadan prévue au Sénégal demain 10 avril selon le tout nouveau Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Et puis, au Gabon, les 676 participants au dialogue national inclusif sont rentrés hier dans le vif du sujet. Cela après un léger retard dû à des problèmes logistiques. Les travaux en commission ont véritablement démarré. Le premier jour a porté sur la méthodologie de travail. Chaque commission et sous-commission a commencé à éplucher les dossiers pour faire le diagnostic des problèmes secteur par secteur et proposer des solutions adéquates pour le Gabon de l'après-transition. Ce générique annonce la page sportive de ce journal en Ligue des Champions d'Europe. Début ce soir des quarts de finale alliés avec deux affiches très alléchantes. Real Madrid, Manchester City, les deux anciens vainqueurs de la compétition, et Arsenal, Bayern Munich. Sur le continent, l'actualité footballistique, c'est les Jeux Olympiques Paris 2024 avec le football féminin. Les deux derniers tickets au compte du continent seront distribués ce mardi. Et puis en football, l'actualité, c'est le championnat national de Ligue 1. Le point, c'est avec Siragatou Sissi. Le championnat national de Ligue 1 reprend ses droits après la fête du Ramadan à la faveur de la 22e journée. En attendant, le fauteuil de leader est occupé par le Djoliba à 45 points, suivi de l'ASRA 39 et du Stade Malien de Bamako 35. L'Union sportive de Bougouni 22 points, l'FC Kita 19 points moins 9, Ates de Koro 19 points moins 11 et l'AS Black Star de Badalabou 14 points sont relégables. Jeux Olympiques Paris 2024 foot féminin. Le 4e et dernier tour qualificatif Zone Afrique se dispute ce mardi. À 17h30, l'Afrique du Sud, battue 1-0 par le Nigeria, tentera de relever la tête à domicile. Les Super Falcons, grandissimes favorites, ont toutes les cartes en main pour composter leur billet en vue des Jeux Olympiques. À 20h, le Maroc, victorieux 2-1 à Lusaka, jouera à domicile sans pression contre la Zambie. Le Maroc vise une première participation aux Jeux Olympiques. La Zambie, elle, était déjà présente en 2020 à Tokyo. Un tour en Europe pour parler de Ligue des Champions, quart de finale aller. À 19h temps universel, le Real Madrid reçoit à Santiago Bernabéu Manchester City. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées l'année dernière au stade des demi-finales. Succès des Anglais 4-0 au retour, aller 1-1. L'autre quart de finale aller se déroule à l'Emirates Stadium. Arsenal, flamboyant en Première Ligue anglaise, aura en face de lui le Bayern Munich en panne sèche en Bundesliga, mais réputé être sa bête noire en Ligue des Champions. Leur dernière opposition date de 2017. Cette année-là, les Bavarois avaient humilié les Gunners d'Arsenal en 8e de finale 5-1 à l'aller comme au retour. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Dans l'initiative citoyenne du jour, l'Association des jeunes contre la consommation des produits stupéfiants, qui s'est fixé comme objectif de lutter contre l'usage de la drogue par les jeunes. Pour réussir sa mission, elle mène des campagnes de sensibilisation en milieu scolaire et universitaire. Suivons. Depuis sa création il y a 3 ans, l'Association des jeunes contre la consommation des produits stupéfiants œuvre essentiellement en milieu scolaire et universitaire. Elle mène des actions pour attirer l'attention des jeunes sur les dangers liés à la drogue. Mohamed Yatara, président de l'Association des jeunes contre la consommation des produits stupéfiants.
c'est de sensibiliser et offrir des opportunités de développement aux jeunes pour le changement de leur comportement et de leur attitude sur la lutte contre les stupéfiants, encourager la paix et la cohésion sociale, de vivre ensemble. Cette jeune association est très souvent confrontée à la réticence de certains élèves et étudiants. Autre difficulté, le manque de fonds pour bien mener ses activités. Les difficultés que nous rencontrons au quotidien, les difficultés de financement. Parce que nous sommes une association, on n'a pas de fonds, donc on arrive à faire toutes nos activités à travers nos cotisations. Dans la sensibilisation, là aussi, il y a un problème parce qu'il y a ces élèves qui ne veulent même pas nous entendre. Et dès qu'on parle des produits stupéfiants, ils disent non, que vraiment nous avons un projet, nous avons mangé de l'argent. Ils découragent leurs amis à ne pas nous écouter. Face à cette incompréhension de la part de certains, l'association a élaboré une stratégie. Notre politique, et on le fait avec l'administration. L'administration nous cherche les 2 meilleurs de chaque classe, leur donnons une formation et puis nous leur disons aussi qu'eux aussi, après cette formation, il faut qu'ils partent passer l'information dans les grains et dans leurs familles respectives. L'Association des jeunes contre la consommation des produits stupéfiants bénéficie du soutien de l'administration scolaire et universitaire et de l'accompagnement de l'Office central de lutte contre les stupéfiants. Mohamed Yatara, président de l'Association des jeunes contre la consommation des produits stupéfiants. L'administration vraiment nous aide à l'organisation, nous aide vraiment à la planification. Et l'Office central des produits stupéfiants, vraiment, qui sont nos partenaires, qui nous fournissent vraiment des gens pour nous former à chaque fois. Et aussi les gendarmes, ils aussi vraiment, ils nous donnent des conseils de sensibilisation, ils nous aident vraiment dans notre lutte de prévention. Face aux dégâts constatés sur le plan de la santé, de l'économie et la dégradation des mœurs, la lutte contre la consommation des produits stupéfiants ne peut être l'affaire de la seule association. C'est pourquoi la JPCS compte sur tout le monde pour une lutte efficace. 13h21 à Dramane, région de Kaya, Logo-Kakulu, dans la même région. C'est la fin de cette session d'information. Mais avant de nous séparer, retenez que le Mali a célébré aujourd'hui la fête de Ramadan. Le président de la transition a salué la résilience de ses compatriotes face aux difficultés actuelles marquées notamment par la crise énergétique. Le colonel Assimi Goïta a rassuré que le gouvernement s'emploie à trouver une solution définitive. Il l'a dit à l'issue de la prière de l'Aïd el-Fitr célébrée partout aujourd'hui au Mali. Et puis le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du mercredi 10 avril 2024, lendemain de la fête de Ramadan, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, le Conseil des ministres se tiendra le mercredi 10 avril 2024 à 10h à Koulouba. Ce journal vous a été réalisé et présenté par Ousmane Daou. Mise en onde, Sidi Koulibaly. Mise en ligne, Marcel Tessougué. Prochain rendez-vous avec l'actualité puisque aujourd'hui marque la fin de Ramadan. C'est à 19h30 au lieu de 20h30. Donc la troisième édition revient à 19h30 temps universel. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et encore une fois, bonne fête à toutes et à tous et à très bientôt.